Bonjour à toutes et bienvenue dans C'est pour une copine, le podcast des femmes faites par une femme. Je suis Brenda Boukris, fondatrice d'Attitude Séduction, chef d'entreprise, experte en amour et en relations hommes-femmes, et j'ai aidé quelques 500 000 personnes à devenir plus ambitieuses, plus alignées et plus séduisantes. Avec C'est pour une copine, je vais t'accompagner à partir à la recherche de ta féminité, de ta sensibilité, pour t'aider à te séduire, te réinventer et t'épanouir comme tu le mérites. Je vais te parler de ces sujets souvent tabous qu'on ne t'a pas vraiment appris à l'école. Je vais te parler d'amour, de séduction, de sexualité et bien sûr d'estime de soi. Alors que tu sois confortablement assise dans ton canapé, en train de courir un Starbucks à la main ou encore dans ton métro quotidien, je t'invite à oublier le monde pendant quelques minutes et on se lance dans l'épisode du jour. Le top 3 des pires façons de trouver l'amour en 2023. Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Je suis très heureuse de vous retrouver dans cette vidéo dans laquelle on va parler bullshit. On va parler pour moi de certains comportements que je vois sur les réseaux, que je vois dans mes MP également. Beaucoup de personnes qui m'envoient ce type de comportement. Donc aujourd'hui, ce qu'on va voir ensemble, c'est le top 3 des pires façons de trouver l'amour en 2023. Et comme je vous l'ai dit, on m'a beaucoup parlé de ces manières-là de trouver l'amour dans mes messages privés sur Instagram, par commentaire, dans parfois des rencontres que je fais à vos côtés. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer les pires façons justement de donner envie à un homme de vous revoir. Et je pense qu'au fond, vous le savez. Vous le savez, vous connaissez ces manières, ces pires manières de trouver l'amour en 2023, parce que dans la plupart des cas, inconsciemment, vous avez qu'un but, c'est vous auto-saboter. La plupart du temps, quand vous vous lancez dans ces projets ambitieux de dévoiler ce que je vais vous dévoiler, parce que la plupart du temps, vous le faites, vous vous racontez une histoire en vous disant que vous le faites pour les bonnes raisons, alors qu'en réalité, vous savez exactement ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de continuer à engager votre prophétie autoréalisatrice. Vous faites en sorte de faire fuir l'homme qui vous intéresse, parce qu'au fond de vous, il y a une immense peur peut-être de rencontrer l'amour, de rencontrer la bonne personne. Et aujourd'hui, je pense qu'il est temps de prendre votre responsabilité sur ces événements-là et également de faire en sorte de les faire disparaître aussi, pour que vous puissiez prendre votre position de responsable et surtout que vous puissiez trouver l'amour. Alors, on va commencer par le top 3. Et le top 3 aujourd'hui, c'est commencer vos dates ou raconter dans votre premier date quelque chose qui soit de l'ordre de la colère dès le premier rendez-vous. En fait, je pense que le premier rendez-vous, c'est un rendez-vous qui doit se sentir profond, intéressant, stimulant, tout en étant évidemment dans une grande vague de légèreté, parce que ça reste le premier rendez-vous, on apprend à se connaître. Mais parfois, justement, les gens parlent de profondeur de la mauvaise des manières, c'est-à-dire qu'ils parlent par profondeur, de ouvrir le champ de toutes leurs insécurités et de les lancer envers les hommes qui les intéressent. Donc elles vont commencer en racontant à quel point elles sont en colère contre les hommes, à quel point elles sont en colère contre leur ex, à quel point la vie a été dure avec elles, à quel point elles sont tombées que sur des pervers narcissiques, que sur des manipulateurs dans leur vie. Et que ce soit le cas ou pas, c'est une première image de vous qui n'est pas forcément l'image que l'autre et vous-même en fait vous avez envie de voir de vous. En fait, ce que je veux dire, c'est que vous êtes bien plus que la victime dans ces situations. Parce que ce que vous faites quand vous véhiculez de la colère envers votre ex, c'est que vous vous mettez envers votre ex ou plein d'autres personnes, vous vous mettez dans une position de victime. Et autant le dire, il y a toujours dans toutes les relations, dans toutes les situations, une position de victime. On peut être évidemment victime de plein de choses, mais je pense que justement, ce sont des choses intimes pour la plupart du temps qui vont se développer avec le temps, mais que malheureusement, en étant trop justement dans la colère, en étant trop dans la peur, en étant trop justement dans ces énergies-là, vous véhiculez le message que vous êtes que ça. Et c'est normal parce que l'inconscient de l'autre ne va pas aller fouiller plus loin. Je veux dire, les inconscients communiquent et on ne peut pas toujours contrôler son inconscient, comme je le dis souvent. On ne le contrôle pas d'ailleurs. Du coup, si vous montrez une image de vous, ça va être l'image de vous que l'autre va définir comme une étiquette. Et on fait la même chose de notre côté. Et je pense qu'il y a une partie de vous qui ne se reconnaît pas encore suffisamment comme autre chose qu'une victime dans une situation, qui fait que l'autre, justement, va avoir uniquement cette position de victime de votre part et donc ne va pas pouvoir vous mettre aussi l'image et l'archétype d'une femme avec qui on peut rire, avec qui on peut s'amuser. Et c'est ce qui va faire aussi que
La plupart des hommes vont fuir face à ces situations parce que ce n'est pas leur combat et c'est normal. Personne n'a envie d'être uniquement un sauveur pour l'autre, surtout au début. Je veux dire, nos vies sont déjà assez compliquées, assez délicates. Évidemment qu'on apprend à se connaître dans nos insécurités aussi à travers nos rendez-vous. Mais s'il y a bien une chose qu'il faut comprendre, c'est que au départ, on va agir un petit peu égoïstement. Évidemment, quand vous aurez des challenges et que vous serez en couple avec votre homme qui aura eu le temps de vous connaître et de savoir que vous êtes bien plus que votre challenge et bien plus que vos insécurités, il aura cette envie de contribuer. Mais au départ, on n'a pas envie de donner notre temps forcément pour ça. Donc, je vous inviterai à sortir justement de la colère pour reprendre cette responsabilité que vous avez sur vos dates et vous dire, j'arrête justement d'être dans la colère dans mes dates, j'arrête de véhiculer de la peur, j'arrête de véhiculer de l'énergie profondément négative dans le but de montrer que je suis une femme blessée à l'autre. Mais on apprend à se connaître aussi à travers ces insécurités, mais en gardant justement la responsabilité de ce qui se passe. Donc, premier point, on ne véhicule pas ces énergies-là en premier date. C'est la meilleure, enfin, c'est le top 3 pour moi de la pire façon de vouloir trouver l'amour parce que personne n'a envie d'être ça à vos côtés. Dans le top 2 des pires façons de trouver l'amour en 2023, il y a un axe hyper concret. C'est les personnes qui, justement, pensent qu'elles sont amoureuses de quelqu'un alors qu'elles ne connaissent pas cette personne. Et là, j'ai presque un coup de gueule à faire passer à ce sujet. C'est que lorsque, justement, on se retrouve dans une situation où on est amoureuse de Jason, sauf que Jason nous raconte que lui, c'est pas le cas, ou que lui, il a d'autres intentions dans sa vie, ou qu'il ne nous voit pas comme ça. Je pense que dans la plupart des cas, on pense qu'on est amoureuse de quelqu'un, sauf qu'en réalité, l'amour, le sentiment amoureux, je ne parle pas de l'amour ou de l'affection, mais vraiment le sentiment amoureux, il se développe pas en 30 secondes. On va tomber amoureux aussi par l'intimité qu'on va construire avec quelqu'un, avec les moments de vulnérabilité, avec la sexualité, avec les moments de qualité qu'on va passer tous les deux au fur et à mesure que la relation se développe. Mais dans la plupart des cas, quand on dit qu'on est amoureuse de quelqu'un et que cette personne ne l'est pas, on est amoureuse de l'image qu'on s'en fait. On est amoureuse de l'imaginaire qu'on crée avec cette personne. Mais on n'est clairement pas amoureuse de l'homme pour ce qu'il est dans le réel, parce que dans le réel, on ne le connaît pas dans l'intimité. Et je pense vraiment qu'il y a un coup de gueule un petit peu à passer là-dessus parce que c'est tellement agréable et tellement réconfortant, et j'étais la première à être dans ce cas, de tomber amoureuse d'hommes qu'on ne connaît pas, parce que du coup, on peut se fier à son imaginaire. On imagine ce qu'est l'autre dans l'intimité, mais on ne le sait pas. Il n'y a pas de réel dans ces sentiments concrets. Donc, on va croire à l'histoire qu'on se raconte sans avoir de manière sincère de voir l'autre. Et je pense que s'il y a bien une chose qui va vous aider à trouver la bonne personne en 2023, c'est d'ajouter du réel dans vos relations. Arrêtez d'être dans des relations où tout se passe dans votre imaginaire. On ne tombe pas amoureuse de quelqu'un qu'on ne connaît pas. On est attiré par quelqu'un qu'on ne connaît pas, on apprend à connaître quelqu'un qu'on ne connaît pas, mais on n'est pas amoureuse de quelqu'un qu'on ne connaît pas, puisque par définition, on ne le connaît pas. On a de l'attirance. Et ensuite, c'est par le réel, c'est en allant dans le réel qu'on va voir si cette personne, en effet, peut nous développer ou nous déclencher des sentiments. Mais la plupart du temps, on ne fait qu'être dans l'imaginaire, en imaginant la relation et le comportement de cette personne, ce qui s'appelle la projection aussi, et c'est ce qui fait qu'on va lui attribuer des sentiments dont il n'est pas responsable et sur lesquels surtout il n'a pas de réel. Surtout que la plupart du temps, il va pas aller dans ce qu'on veut, et donc on va se créer une histoire, on va se créer l'espoir par une personne qu'il n'est pas, et on va se créer cette histoire tout seul, et c'est ce qui fait qu'on va 2 fois plus souffrir derrière, et aussi la plupart du temps qu'on va avoir une personne qui va être distante face à nous. Donc mon grand conseil par rapport à ça, c'est au contraire, s'il vous plaît, si vous estimez que vous voulez tomber amoureuse et que vous avez envie de construire quelque chose avec quelqu'un, ça se fait avec le temps, ça se fait à travers des moments de qualité qu'on va passer ensemble au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des dates, que vraiment on va commencer à pouvoir s'attacher à une personne. Parce que clairement, on n'est pas amoureuse de quelqu'un pour ses qualités, on n'est pas amoureuse de quelqu'un parce qu'il est sympa avec nous ou parce qu'il est fun. Non, on est amoureuse de quelqu'un avec aussi ses défauts. On les aime avec ça, les hommes. Donc, tant que tu n'as pas fait l'expérience de ces insécurités, tu ne peux pas savoir si cette personne te correspond vraiment, parce que tu ne sais pas si tu as la force mentale de passer outre ça, et surtout si tu es prêt à l'aimer avec ça. Est-ce que tu es prêt à l'aimer avec ses infidélités? Est-ce que tu es prêt à l'aimer avec ses doutes? Est-ce que tu es prêt à l'aimer avec ses mensonges? Parce que c'est aussi ça, l'amour, c'est apprendre à connaître quelqu'un et à voir si le fait que le dimanche, il aime pas passer du temps au lit et qu'il préfère aller faire son footing alors que toi, t'as juste envie de chiller, ça te correspond, ok? C'est pas ce qui crée de l'amour à proprement parler, mais c'est un ensemble de choses qui va créer le sentiment. Donc, s'il vous plaît, apprenez à apprendre à connaître quelqu'un avant de vous estimer et de vous autoproclamer amoureuse de lui.
Ok. Et enfin, on arrive au top 1 des pires façons de trouver l'amour en 2023. Et le top 1, c'est de faire toujours la même chose. Alors là, je vais pas vous mentir, je pense que s'il y a bien une chose qui fait que tu ne trouves pas l'amour en 2023, c'est parce que tu fais toujours la même chose qu'en 2022, qu'en 2021, qu'en 2020. Tu vas vers des relations où le schéma est le même. Et là, je t'invite vraiment à aller regarder dans tes anciennes relations et à te demander si ça se passe pas toujours de la même manière. Et si ça se passe toujours de la même manière, demande-toi si tu vas toujours vers le même type d'homme. Si de base, tu vas toujours être attiré aussi par le même type d'homme. Et je t'invite à aller vers quelque chose de différent. Ce qui est terriblement frustrant là-dedans, c'est que la plupart du temps, on n'a pas conscience, justement, de faire toujours la même chose. Et on n'a pas conscience des schémas inconscients qui se répètent. On n'a pas conscience qu'on est tout le temps dans une position de victime, par exemple, et qu'on se met soi-même dans une position de victime. Qu'on voit pas sa responsabilité. On n'a pas non plus conscience, la plupart du temps, des schémas qu'on répète et à quel point ils peuvent être liés aussi à notre passé. Et c'est aujourd'hui ce que j'ai envie de te partager dans ce podcast-là, c'est que les choses changent à partir du moment où on prend conscience aussi de ses insécurités et à partir du moment où on est prête à les dépasser. Mais pour ça, la plupart du temps, il faut être guidé. Il faut être guidé par des professionnels, que ce soit des coachs, des psys, des thérapeutes. Il y a des personnes qui sont là pour vous aider à arrêter vos schémas toxiques. Les schémas inconscients, par définition, ne sont pas conscients. Donc, il faut qu'il y ait une personne qui vous accompagne à les mettre en avant. Ok, et à les comprendre. Et c'est comme ça que, dans mon cas, la plupart de mes clientes aujourd'hui sont passées de célibataires en couple parce qu'elles ont pris conscience de leur schéma, elles ont pris conscience de leur responsabilité dans une situation donnée et elles ont décidé de s'en libérer. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, leur problème, c'est qu'elles ont trop de mecs qui sont à leurs pieds. Est-ce que c'est pas beau finalement? Bon, et bien justement, si c'est quelque chose qui te parle et que t'as envie de sortir de ces schémas négatifs, je t'invite à être là le 16 avril, le dimanche 16 avril à 20h parce que je donne un nouvel événement 100% inédit qui s'appelle le plan d'action clé en main de la femme célibataire et indépendante qui veut trouver l'amour en 2023. Donc si tu te retrouves dans ce profil de femme moderne, intelligente, ambitieuse, sociable, qui a tout pour trouver l'amour, toutes les cases sont cochées, qui est la femme idéale, mais qui ne le trouve pas et qui se retrouve toujours avec des hommes qui finissent par la quitter, je t'invite vraiment à être là parce que c'est de ça dont on va parler et je vais t'accompagner de manière gratuite à trouver, comprendre tes schémas toxiques et commencer à t'en libérer. Donc, le lien pour t'inscrire à cet événement est disponible en lien de ce contenu et je te dis donc au dimanche 16 avril. Crois-moi, ça va être très transformateur et ce sera aussi l'ouverture des inscriptions pour l'école Femmes d'Exception. Donc, ce sera le moment d'être là pour transformer ta vie. Je te dis donc à très vite et surtout, rendez-vous en description. Bisous! Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode, de notre épisode du jour. J'espère qu'il t'aura plu et qu'il t'aura séduite. Si tu aimes ce podcast, n'oublie pas que la meilleure façon de me le dire, c'est d'y mettre 5 étoiles, de le recommander autour de toi et de me partager tes jolis commentaires. Ça me fait toujours énormément plaisir de pouvoir vous lire et de pouvoir voir un petit peu à quel point tout cela fait sens pour vous, fait sens pour toi. Je te remercie d'avoir regardé ce podcast. N'oublie pas de t'abonner si c'est pas déjà fait puisque je vais t'en publier très prochainement. Donc je te dis à très vite pour un prochain épisode et n'oublie pas que tout ça, c'était juste pour une copine.